Laetitia qui m'a demandé, par exemple, le mot hana en japonais, donc en hiragana, hana, c'est un mot qui veut dire à la fois le nez, mais aussi les fleurs. Comment est-ce que je peux faire la différence pour savoir si je parle d'un nez ou d'une fleur? Comment est-ce que ça se passe, que ce soit à l'écrit comme à l'oral? Comment on fait en fait quand on rencontre des mots comme ça qui s'écrivent de la même manière en japonais? Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, la première chose, je vais partir, on va dire, du plus simple, c'est à l'écrit. Si jamais vous les croisez à l'écrit, comment ça se passe? Si vous êtes juste dans une phrase hors de tout contexte et que la phrase est en hiragana, vous ne pouvez pas deviner duquel on parle. Donc si vous voyez juste la phrase écrite hana wa kirei desu, hana wa kirei desu, donc le ou la hana est beau ou belle, ben là, s'il n'y a pas de contexte et que c'est tout en hiragana, on ne peut pas deviner. Mais ce qui est bien avec le japonais, et oui, c'est un bon point, ce sont les kanji. Les kanji, ils sont là pour vous aider. Exactement pour ça, hein, justement, dans ce genre de cas, si on a le kanji de la fleur ou le kanji du nez, et ben là, du coup, il n'y a aucun doute, on sait si on parle de l'un ou de l'autre. Donc si vous avez les kanji, ça aide. Si vous n'avez pas les kanji, ben ça va être le contexte de la phrase. Je ne sais pas si vous décrivez une pièce ou un jardin et que vous dites hana wa kirei desu. Bon, bah, on se doute que vous parlez des fleurs qu'il y a dans le jardin. Par contre, si vous parlez d'une personne et que vous décrivez son visage en disant qu'elle a un beau nez, par exemple, bah là, on se doute que vous parlez du nez. Donc ça, c'est pour l'écrit. Soit vous avez les kanji, soit vous avez le contexte. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez pas deviner. Ce qui va nous importer peut-être un petit peu plus, ce serait à l'oral. Comment je fais à l'oral pour savoir si je parle de l'un ou l'autre? Je vais devoir vous parler du pitch accent en japonais. Alors, moi, c'est un choix délibéré de ma part que j'ai fait de ne pas vous parler du tout du pitch accent dans mes formations pour débutants, donc Objectif Japon et Objectif JLPT4. Je ne vous en parle pas parce que j'estime qu'il y a déjà suffisamment de choses à retenir à ce niveau-là pour être à l'aise pour faire ses premières phrases, tenir ses premiers discours en japonais, etc. Je voulais pas vous rajouter des notions en plus d'accentuation en japonais, d'intonation, d'accentuation, etc. Mais je vais quand même vous en parler ici, spécifiquement là pour répondre à cette question, parce qu'on va en avoir besoin. Le pitch accent, si ça vous intéresse, je pense qu'on sortira peut-être une mini-formation pour développer l'oral, etc. en japonais, et ça aura plutôt sa place là-dedans pour les personnes qui veulent creuser ça. Parce que, de base, si vous n'avez pas le bon pitch accent, donc si vous n'avez pas la bonne accentuation sur un mot en japonais, les japonais vont quand même vous comprendre. Avec le contexte et du fait que vous êtes étranger, on peut comprendre, on peut deviner. C'est comme un japonais qui prononcerait un petit peu mal un mot en français. En général, on va pouvoir deviner ce qu'il dit. D'autant plus si vous avez déjà la bonne prononciation. Parce qu'il y a vraiment une différence entre la prononciation, c'est-à-dire le R, le H, c'est principalement ça en fait en japonais, hein, si vous prononcez bien vos R et vos H, on va vous comprendre. Maintenant, le pitch accent, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais pas vous faire un cours super détaillé parce que vraiment je peux en parler pendant des heures. Là, je vais condenser au maximum aujourd'hui. En gros, le pitch accent, c'est est-ce que votre... faut imaginer en fait la langue japonaise comme si c'était en 2D, comme vous savez les vieux Mario. Soit il est au niveau du sol, soit il saute sur un champignon. Moi, je visualise ça vraiment comme ça. En gros, vous avez deux hauteurs en japonais. Il y a bas et haut. Je parle pas des tons comme en chinois, il n'y a pas de ton. On n'est pas du tout là-dessus. Là, on est vraiment sur deux hauteurs. Je vais vous donner des exemples, ça va être plus parlant. En japonais, si vous savez dire la pluie et les friandises, les bonbons, vous savez que ces deux mots-là se prononcent a, mais. Je fais exprès de garder la même hauteur. Ame, dans les deux cas, c'est la pluie et les bonbons. La différence entre les deux, et là, essayez de prêter votre oreille, vraiment essayez d'entendre la différence. Ame, 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 ame. Est-ce que vous entendez la différence entre les deux? Ame, ame,
Donc si on est sur notre petit Mario, soit il redescend du champignon, soit il saute dessus. Ame, ame, ame. Celui qui descend, qui part de haut à bas, c'est la pluie. Celui qui monte, ame, ça c'est la friandise. Et en fait, le pitch accent, c'est ça. Tous les mots en japonais ont un pitch accent. Quand on n'est pas natif, c'est à peu près impossible de savoir le pitch accent de tous les mots en japonais. Le youtubeur Dogen, je pense que c'est lui qui a probablement le meilleur pitch accent ever de tous les étrangers. Et même lui, il connaît pas le pitch accent de tous les mots. Il a consacré une grosse partie de son temps à l'apprendre, mais on peut pas le deviner en fait. Si on le connaît pas, on le connaît pas. Et en plus de ça, entre les régions japonaises, ils n'ont pas forcément toujours le même pitch accent. Parfois, c'est inversé. Donc, c'est pour ça que, pour moi, quand on est grand débutant, ça n'a pas trop d'intérêt d'essayer de retenir tous les pitch accents de tous les mots, puisque dans tous les cas, ça ne vous empêche pas d'être compris. Et surtout, vous avez déjà beaucoup de choses à retenir. Bon, on met ça de côté. Là, la différence, là où je veux vous emmener, c'est que pour la fleur et le nez, tous les deux ont le même pitch accent sur le mot en lui-même. Donc on a à chaque fois hana, donc ça monte, hana. Les deux ont le même pitch accent. Mais, petite subtilité, et là si ça fait trop pour vous, vous pouvez mettre ça de côté et reprendre ça plus tard. Il y en a un qui va continuer à être en haut avec par exemple les particules ou les verbes qu'il y a derrière lui. Donc par exemple, hana desu, hana desu, le des il est en haut, ça c'est pour le nez, alors que la fleur ça va être hana desu, ça va redescendre. Donc sur le mot en lui-même on monte, hana, mais en fonction de ce qu'il y a derrière, soit on reste en haut, soit on redescend. Et ça c'est la vraie différence à l'oral entre le nez et la fleur. Mais encore une fois, c'est pas forcément utile déjà du tout. Je connais des gens qui habitent au Japon depuis 30 ans qui ont même un accent pas terrible, dans le sens où leur prononciation elle n'est pas forcément ouf, mais on les comprend bien et ils n'ont jamais appris le pitch accent et ça pose aucun souci. Et à l'inverse, je connais des gens qui apprennent les pitch accents de tous les mots, mais qui derrière, ok, ils savent bien les prononcer, mais ils sont pas forcément à l'aise à l'oral. Ils n'arrivent pas à tenir des longues conversations, etc. Donc moi, je trouve que le juste milieu entre les deux, c'est éventuellement, si ça vous intéresse, d'apprendre le pitch accent des mots les plus courants en japonais, bonjour, merci, etc. Et éventuellement, dans ces cas-là, comme la pluie et les friandises, d'apprendre les pitch accents des mots qui se prononcent pareil. Comme ça, vous pourrez bien faire la différence et on est sûr qu'un japonais vous comprenne dans ce que vous voulez dire. Voilà, c'est mon avis sur le pitch accent. C'est le gros résumé, il y a encore plein de choses à dire dessus. Je pense qu'on se fera une mini formation spéciale là-dessus. Mais là, pour aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que, en résumé, à l'écrit, si tu as le kanji, ça va énormément t'aider. Et à l'oral, ça va être principalement le contexte qui fait qu'on comprend si c'est l'un ou l'autre. Et éventuellement, si tu veux creuser, tu peux aller voir du côté du pitch accent. Voilà pour cette question. Je pense que ça va éveiller vos chakras peut-être sur plein de choses en japonais. Encore une fois, si vous en êtes au tout début et que ce que je viens de vous dire, ça vous fait peur, il n'y a pas de souci. Moi, je ne me suis pas intéressée au pitch accent pendant des années et des années. D'ailleurs, à l'école, on n'en a jamais parlé. Que ce soit à la fac de japonais, dans les écoles de japonais. Mes 2 premières écoles, on m'en a jamais parlé. C'est dans la 3e, à un niveau avancé, donc les classes de JLPT2, là où on a commencé à en parler. Mais vraiment, c'est pas forcément utile dès le départ.